Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour chère assemblée. Si aujourd'hui les artistes me sollicitaient pour dresser mon portrait, que leur dirais-je? Vous faites bien. Continuez à répandre ici et ailleurs l'image de cette femme jeune et belle, aveuglée par un bandeau et munie d'une balance. Ou bien, devrais-je exiger que l'on me représente tel que je me sens? Une vieille femme fermant les yeux et pleurant des larmes amères. Vous devez me trouver bien ingrate ou terriblement angoissée. C'est vrai qu'au fil des siècles, je me suis adapté aux évolutions de la société. Et je me suis perfectionné. Incarnant d'abord une justice d'origine divine, je suis devenu, grâce au souffle de nos révolutionnaires célèbres et anonymes, une justice d'État rendue au nom du peuple. Demander justice, faire régner la justice, défendre ses droits en justice, que d'expressions m'honorant. Il y en a tant que je ne pourrais toutes les citer, mais il y en a une en particulier pour laquelle mon cœur balance. Rendre la justice au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà l'essence même de mon existence. Faire participer le peuple à sa justice, lui permettre de devenir juge d'un jour, lui permettre de juger les affaires les plus graves au sein de la cour, les crimes. Et pourtant, c'est avec une très grande inquiétude que de voir ainsi dégrader une mission que la loi a eu raison de donner au peuple. Je suis frappé ces derniers temps par cette tendance rendant de plus en plus difficile la constitution d'un jury populaire. On dit de moi que je suis une mécanique qui tourne à vide, lente et déconnectée de la réalité quotidienne. On dit aussi que mes serviteurs, les magistrats, ne sont devenus que les rouages d'une machine inhumaine. On, c'est vous, mesdames et messieurs les citoyens. Quand on vous tire au sort, vous êtes de plus en plus nombreux à affirmer que les jurés populaires n'ont aucune utilité juridique. Et vous ne manquez pas d'imagination pour vous dédouaner de cette tâche. Peur de perdre une promotion professionnelle, peur de mal juger, peur de ne pas être à la hauteur, peur, peur, peur. Même dans mon propre camp, des toges rouges ou noires, heureusement une minorité, remettent en cause l'existence même de cette institution que sont les jurés du hasard. Engorgement des tribunaux et ignorance dangereuse du citoyen ordinaire, voilà leurs arguments les plus courants. Certes, le monde judiciaire, avec ses codes, ses rituels, suscite l'effroi, et je le comprends. Mais votre désintérêt me tourmente, et je m'interroge. Être juré est un devoir, une mission, un privilège, un honneur. L'honneur pour un peuple libre de rendre justice dans un souci d'égalité. Être juré est l'un des rares moments où vous, citoyens ordinaires, êtes conviés à vous occuper de votre justice. Bien que je sois si souvent décrié, j'ai confiance en vous. Votre existence au sein de cette haute institution est une absolue nécessité, puisque c'est votre présence qui me permet de porter avec fierté mon bandeau, ma balance et mon glaive. Le juge est comme un vieux routier. Avec le temps, il risque de devenir un simple technicien. Votre présence à ses côtés constitue une véritable bouffée d'oxygène. Sans vous, je serais moins vivante, moins passionnante. Sans vous, je ne serais plus humaine, mais mécanique et froide. Vous associer à un procès est une expérience pédagogique aussi bien pour nous que pour vous, jurés du hasard. C'est ici le haut lieu de l'apprentissage de la démocratie. Car dans ce lieu qu'est la cour, les magistrats vous accompagnent, vous éclairent, vous associent à leur idéal de justice. Car dans ce lieu, c'est l'occasion de travailler ensemble, de comprendre, d'échanger, d'écouter les pleurs et les silences des victimes, de s'intéresser au sort de l'accusé, de débattre, de délibérer. Car dans ce lieu, des femmes et des hommes consacrent leur temps à rendre justice. Hélas, de plus en plus, vous refusez d'honorer ce devoir de vous impliquer dans la cité. Mais que désirez-vous, chers citoyens si égocentrés? Une justice rapide, immédiate et sans effort? Vous protestez, râlez, grognez, mais vous refusez de vous engager dans ce qui vous revient de droit. Vous vous estimez créancier, sans jamais vous percevoir comme débiteur. Or, cette augmentation du refus d'être juré fait étrangement écho à celui de se rendre aux urnes. Je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Et la démocratie dans tout cela? Et la justice? Face à cette situation troublante, je ne peux que rugir d'une terrible colère. Votre individualisme, votre égoïsme sont le commencement de la mise à mort de la démocratie. La citoyenneté est une qualité, comme l'indique le suffixe « t ».
Elle est la qualité de l'homme qui est citoyen, c'est-à-dire membre actif et participant d'une cité qui fonctionne selon des règles. Selon Victor Hugo, l'un de mes plus célèbres avocats, la liberté, l'égalité, la fraternité sont les 3 marches du perron suprême. Mais pour y accéder, il faut s'engager, affronter ses peurs, relever la tête et participer ainsi à la bonne marche de la justice et de la démocratie. Alors, accusés citoyens, levez-vous.